Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Sois attentif à la bonté de Dieu à ton égard ». Sois attentif à la bonté de Dieu à ton égard. Somme chapitre 106, verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Que c'est dommage. Rappelez-vous de tout ce que l'Éternel a fait en Égypte pour libérer le peuple de l'esclavage. Dieu a élevé son bras triomphant, sa droite triomphante pour faire sortir son peuple de la servitude avec des signes et des prodiges. Mais très vite, ils vont oublier la bonté de l'Éternel à leur égard. Ils vont oublier les prodiges de Dieu à leur égard. Et près de la mer Rouge, ils vont se rebeller contre l'Éternel. La question qui t'est posée est de savoir, est-ce que tu es attentif à la bonté de l'Éternel à ton égard? Est-ce que tu reconnais le bras de Dieu, le doigt de Dieu dans les moindres choses qu'il te fait? Reconnais-tu le doigt de Dieu dans les délivrances, dans la guérison, dans ton succès, dans la santé? Reconnais-tu le doigt de Dieu dans ce qui t'arrive? Ou bien, comme il reste encore à faire, pour toi, c'est que Dieu n'a encore rien fait. C'est dommage. Verset 8. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. À le dire autrement, si Dieu allait tenir compte de leur comportement, de leur cœur, de leur incrédulité, il ne leur ferait jamais rien. Mais Dieu faisait toutes choses à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il y en a, si Dieu va tenir compte de leur comportement, eh bien, il allait carrément les soustraire de la terre parce qu'ils sont tout le temps incrédules, tout le temps dans les plaintes, dans les lamentations, dans les inquiétudes, tout le temps dans les soucis, malgré la bonté de l'Éternel à leur égard, malgré ce que Dieu fait à leur enfant, malgré le fait qu'il était célibataire. Maintenant, il est marié. Avant, il partait à pied. Maintenant, il a un vélo, une moto. Avant, il était... Malgré ce que l'Éternel lui fait, eh bien, il ne voit pas, il n'est pas attentif à la bonté de l'Éternel à son égard. Et c'est bien dommage. Il y a de cela 10 ans, il était à un niveau plus bas. Maintenant, l'Éternel l'a envoyé à ce niveau-ci. Mais malgré cela, il n'est pas, ou elle n'est pas, ou ils ne sont pas attentifs à la bonté de l'Éternel à leur égard. Verset 9. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Combien de délivrances n'as-tu pas obtenu de l'Éternel? Malgré cela, tu continues à être inquiet, à te plaindre, à te soucier, à te lamenter. Tu continueras à ne pas avoir foi en Dieu et tu as tous tes regards pointés sur ce défi, ce problème. Dieu est assez puissant pour t'arracher de ce défi, mais il faut que tu sois attentif à sa bonté et que tu le reconnaisses dans les moindres choses qu'il te fait. Il a fait beaucoup de choses dans le passé, il faut le lui reconnaître. Verset 11.
Les eaux couvrirent leur adversaire et il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Verset 13. Mais c'est là le dommage, c'est là le point lamentable. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Vas-tu attendre que Dieu se fâche contre toi avant de reconnaître sa bonté à ton égard? Ne vas-tu pas arrêter de murmurer? Pourquoi vas-tu vite oublier les bonnes choses que Dieu te fait? Apprends à célébrer, à remercier, à chanter l'Éternel pour ce que tu as déjà, confiant que celui qui a fait ceci fera encore ce qui reste. Arrête de plaindre, sinon l'Éternel te frappera. Que le Seigneur te bénisse.